Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. 508 enseignants, assistants chefs de clinique et attachés de recherche recrutés en 2022. Le ministre de l'Enseignement supérieur était face à la presse pour annoncer les résultats. Adama Diawara en a profité pour dire sa détermination à mettre en œuvre toutes les réformes dans ce secteur. En Côte d'Ivoire, le point avec Sephora Zegui. Depuis le 13 juin dernier, les résultats du concours 2022 de recrutement des assistants chefs de clinique et attachés de recherche sont connus. Sur un effectif de 1921 candidats au total, seulement 391 admis pour les assistants, 40 pour les attachés de recherche et 77 pour les assistants chefs de clinique. L'objectif n'ayant pas été atteint chez les assistants, 152 postes à pourvoir sont remis en concours. Sur les 1778 candidats, ceux qui ont eu la note finale, je parle de la note finale N', ceux qui ont eu une note supérieure ou égale à 10, ça représente à peu près 48%. Ça veut dire qu'il y a 52% qui n'ont même pas eu la moyenne. Ceux qui ont la moyenne, ça fait 48, quelques poussières. 48%, on va dire en gros. Donc vous avez 52% des candidats qui n'ont même pas eu la moyenne. Alors, donc, ce qui va se passer, c'est que les 102 postes non pourvus, plus les 50 postes de l'université de Bondoukou, ce qui fait en tout 152 postes, seront remis à concours en octobre. On ne peut pas laisser des postes non pourvus pendant qu'on a des docteurs non recrutés qui sont encore là. Quand même, on ne peut pas faire ça. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'on va prendre des gens dont le profil n'est pas recherché. Ce qui fait que cette fois-ci, pour le concours d'octobre, on va être très clair. On ne va pas s'arrêter au domaine et aux mentions, on va aller aux spécialités. Selon Adama Diawara, son département ministériel fait face à des défis d'insuffisance d'enseignants dans certaines spécialités. Le nombre de docteurs qui sortent de nos universités est largement supérieur au nombre de postes budgétaires qu'on peut créer dans nos structures d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Pour résoudre ce problème, le ministre propose un processus de formation doctorale. Pour résoudre ce problème, nous allons passer du processus de formation doctorale simplement à la création d'écoles doctorales bientôt, par voie de décret qui passera en Conseil des ministres. Et en ce moment-là, le nombre de doctorants, ou si vous voulez, le nombre d'étudiants qui vont intégrer les écoles doctorales sera calculé en fonction des possibilités d'absorption du marché de l'emploi. De 2012 à 2022, ce sont 4064 enseignants-chercheurs qui ont été recrutés. Pour cette année, 660 postes à pourvoir, dont 450 pour de nouveaux recrutements et 210 glissements catégoriels disponibles. Direction le Maroc à Marrakech pour voir la 7e conférence internationale sur l'éducation des adultes. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a multiplié les rencontres. Mariatou Koné veut positionner son département, surtout celui de l'alphabétisation, au cœur des différents projets. Les villes apprenantes mettent en avant la formation des populations de façon permanente et sans exclusion. La Côte d'Ivoire a proposé la candidature de plusieurs localités du pays. Pour l'occasion, Bouaké était au centre des attentions par la signature d'une convention avec Ifran, une ville marocaine pionnière en la matière. Après les mères, les pères célébraient ce dimanche 19 juin, une célébration toujours en souffrance. Dans le district autonome d'Abidjan, c'est un non-événement, une fête qui ne fait pas rêver, qui attire moins les attentions. Un jour, comme les autres, un désintérêt autour de cette célébration des papas qu'on verra évidemment dans les 20h. Dans le reste de l'actualité, la CEDEAO déploie une force de stabilisation en Guinée-Bissau dès ce lundi 20 juin. C'est l'exécution de la décision de l'organisation sous-régionale prise lors de son sommet extraordinaire du 25 mars à Accra. La dernière mission chargée de protéger les chefs d'institutions et les édifices publics avait permis de garantir la stabilité du pays pendant 8 ans. 631 hommes composés de soldats nigérians, ivoiriens, sénégalais et ghanéens sont déjà à Bissau. Les Français étaient à nouveau appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives ce dimanche. Il faut choisir les 577 députés pour 5 ans à 17h, heure de France. La participation s'établissait à 38,11%, en baisse de plus d'un point par rapport au premier tour. L'issue du scrutin déterminera la marge de manœuvre du président Emmanuel Macron pour les 5 prochaines années face à une gauche en ordre de bataille. Au premier tour, il y a une semaine, les deux camps politiques étaient au coude à coude devant le Rassemblement national et la coalition de droite.
Et on termine en Colombie avec la présidentielle. Les bureaux de vote étaient ouverts pour le second tour. Près de 39 millions d'électeurs y étaient attendus. Le président sortant, le conservateur Iván Duque, qui ne peut pas se représenter, a voté près de la présidence à Bogota, ce qui a marqué le début officiel du scrutin qui départagera l'opposant de gauche, Gustavo Petro, et l'homme d'affaires indépendant, Rodolfo Hernández. Un duel entre deux candidats qui promettent chacun à sa manière un changement radical pour un pays en crise. On se retrouve à 20h pour la grande édition.